toutes et à tous, c'est Valgamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft Multiverse, les gars. Le nouveau livre, le nouveau roman, le nouveau et très grand projet que je viens juste de terminer aujourd'hui, le tome numéro 1. Donc le tome numéro 1, ça va plus être basé sur des cycles. Donc il y a un cycle avec 4 tomes. Donc là, je viens de terminer le tome 1. Et là, en gros, c'est le cycle, on va dire ça. Le cycle un peu de la pensée, le cycle du départ, le cycle de... Comment je peux appeler ça? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on est là pour le chapitre 8. Retour dans le monde des aliens. Et l'événement de Dark Vador possédé. Après quelques jours de repos bien mérités dans un paisible monde de Green Hills, tu commençais à te sentir à nouveau sur le pied de guerre, prêt à affronter de nouveaux défis. Les monuments que vous aviez construits en hommage au monde que vous aviez exploré brillaient sous le soleil, un rappel constant de vos victoires. Mais malgré cette tranquillité apparente, tu ne pouvais t'empêcher de ressentir une présence perturbante. Quelque chose qui vous observait depuis les ombres des dimensions que vous aviez traversées. Un soir, alors que vous étiez tous réunis autour du feu de camp, Sonic scruta l'horizon, l'air pensif. Je sais que c'est un peu flou, mais vous aussi, vous avez cette impression, vous aussi, que quelque chose approche. Chassé 150 posa son sac de provisions et acquiesça. Ouais, ça me travaille depuis quelques jours. Ce monde est beaucoup trop calme. Ça me donne l'impression que quelque chose de vraiment dangereux va bientôt arriver. T'étais sur le point de répondre lorsque soudain un portail bleu lumineux apparut à quelques mètres de vous. Contrairement au portail que vous aviez traversé auparavant, celui-ci semblait instable, tourbillonnant violemment, comme s'il était sur le point de se déchirer à tout moment. Matteo VDC-29 se leva d'un bond, son scanner en main. C'est étrange, ce portail conduit au monde des aliens, mais il y a quelque chose de différent cette fois. Une autre force est en jeu. Sonic serra les poings, prêt à agir. Je sens qu'on n'a pas vraiment le choix. Il faut y aller, et vite. Tu hochas la tête, sentant l'urgence de la situation. Sans perdre une seconde, tu te jetas dans le portail avec tes amis. Un monde en guerre. En traversant le portail, vous vous retrouvâtes une nouvelle fois dans le monde des aliens. Mais cette fois-ci, il était bien différent. Le paysage dévasté par la guerre s'étendait à perte de vue. Le ciel, autrefois sombre et menaçant, était maintenant strié de lumière rouge et verte. Des lasers tirés dans tous les sens, des vaisseaux spatiaux à la fois aliens et étrangement familiers traversaient le ciel dans un balai chaotique de bataille. « Attendez, ce sont des vaisseaux impériaux ?» s'écria Matteo VDC-29 en scrutant l'horizon. « On dirait bien que l'empire de Star Wars a envahi ce monde. » Sonic fronça les sourcils. « Ça n'a aucun sens, comment est-ce que l'univers de Star Wars pourrait interférer ici ?» Soudain, une voix caverneuse glaciale résonna à travers l'air, épais et pesant du champ de bataille. « Ce monde est à moi, désormais, et bientôt tout l'univers me pliera à sa volonté. » Tous les regards se tournèrent vers la source de cette voix. En haut d'une colline sombre se dressait une silhouette imposante, reconnaissable entre toutes. Dark Vador, vêtu de son armure noire menaçante, son masque respirant de manière mécanique, l'air entouré d'une aura sombre et maléfique. Mais il y avait quelque chose de plus, une énergie noire, semblable à celle qui avait possédé ton professeur, tourbillonnant autour de lui, imprégnant son être d'une force démoniaque. « Non, c'est la même entité !» dis-tu, l'angoisse te serrant la gorge. « Elle a possédé Dark Vador maintenant ?» Dark Vador leva lentement la main, et l'énergie noire se condensa autour de lui, créant une vague de terreur palpable. « Vous pensiez m'avoir détruit, mais vos peurs m'ont nourri. Et à présent, j'ai trouvé un hôte bien plus puissant. Ensemble, nous écraserons ce monde et tous les autres. » Un grondement terrifiant secoua la terre et les armées de Stormtroopers commencèrent à déferler des vaisseaux impériaux. Se joignant aux hordes d'aliens déjà présentes, les deux camps, désormais alliés sous l'emprise de cette entité maléfique, se tournèrent vers vous, prêts à anéantir toute résistance. « On ne peut pas le laisser faire !» s'écria Chassé 150.
S'il conquiert ce monde, il va utiliser cette armée pour envahir le multivers entier. Sonic acquiesça. D'accord, plan d'action, on se fraye un chemin à travers cette armée, on neutralise Dark Vador, et on trouve un moyen de détruire cette entité une fois pour toutes. Tu resserras ta prise sur ton arme, prêt à affronter l'inévitable. La bataille épique. La bataille qui s'ensuivit fut digne des plus grandes épopées. Les Stormtroopers... Oh, doucement, là, fais suivi, là. Mais c'est mon nouveau truc. Les Stormtroopers et les aliens se précipitaient vers vous en vagues infinies. Et chaque pas était un combat acharné. Matteo VDC-29, avec son équipement technologique, bloquait les tirs laser avec des boucliers d'énergie, tandis que Sonic et toi traversiez le champ de bataille à une vitesse fulgurante, neutralisant les ennemis un à un. Ces aliens et ces Stormtroopers ne sont rien comparés à ce qui nous attend. Préviens Chassé 150 en tirant sur un soldat impérial. C'est Dark Vador qui va poser le plus de problèmes, je crois. Tu hochas la tête en esquivant de justesse un tir ennemi. Je sais, mais on ne peut pas l'affronter tant que cette armée est là. Il faut les affaiblir, ouvrir un chemin. Soudain, un rugissement d'énergie noire résonna dans l'air. Dark Vador se dressa au sommet de la colline, levant son sabre laser rouge qui scintillait de puissances obscures. D'un geste, il fit s'effondrer une rangée entière de vaisseaux aliens avec une facilité déconcertante. Il était beaucoup plus puissant que vous ne l'aviez imaginé. « Vous ne pouvez pas me battre !» déclara-t-il d'une voix résonnante. « L'entité qui m'habite me rend invincible !» Sonic fonça vers lui à une vitesse incroyable, tentant de l'attaquer de plein fouet. Mais d'un simple geste de la main, Dark Vador arrêta Sonic en pleine course avec la force, le soulevant dans les airs. « Tu es rapide, petit hérisson, mais la vitesse ne suffira pas. » Chassé 150, Matteo VDC-29 et toi vous précipitâtes pour libérer Sonic, mais Vador vous repoussa avec une vague d'énergie noire. Tout semblait perdu. C'est alors que tu eus une idée. Tu repensas à la créature qui avait possédé Monsieur Dubreuil. Cette entité puisait sa force dans les peurs, et Dark Vador, bien que puissant, était aussi vulnérable à ses propres terreurs. « Sonic, Matteo, Chassé 150, j'ai une idée !» cries-tu en tentant de te relever. « Il est possédé par l'entité et elle se nourrit de nos peurs. Si on refuse de céder et si on l'attaque avec courage, on peut affaiblir son emprise. » Sonic, toujours pris dans la poigne invincible de Vador, parvint à te sourire. « Je comprends. Faut lui montrer qu'on n'a pas peur. » D'un coup, Sonic disparut de la prise de Vador avec une explosion d'énergie, comme s'il avait utilisé ses dernières forces pour s'en libérer. Il se matérialisa devant lui, tournoyant en une sphère bleue de pure énergie, et frappa Dark Vador de plein fouet. Matteo VDC-29 et Chassé 150 coordonnèrent leur attaque, tirant sur les faiblesses de Dark Vador, le distrayant, tandis que tu rassemblais toute ta volonté pour te concentrer. « Nous n'avons pas peur de toi, murmuras-tu, une lueur de défi dans les yeux. Dark Vador chancela, l'entité en lui vacillant sous l'intensité de votre attaque coordonnée. Tu sentais sa poigne sur l'univers faiblir. « Non !» rugit-il, sa voix se brisant sous la pression. « Je ne peux pas perdre, pas ici !» Dans un ultime effort, tu te jetas sur lui, brandissant une arme énergétique que tu avais récupérée sur le champ de bataille. Avec toute la force que tu avais, tu l'enfonças directement dans l'armure de Dark Vador. Une explosion d'énergie noire éclata autour de vous, repoussant tous les ennemis restants dans un souffle puissant. Le corps de Dark Vador tomba à genoux, la créature maléfique s'en échappant, comme une fumée noire. L'entité se dissipa dans l'air, incapable de survivre sans un hôte puissant. Retour à la paix. Lorsque la poussière retomba, tout était redevenu calme. Les armées impériales et aliens avaient disparu, et le monde des aliens était à nouveau paisible, bien que marqué par les cicatrices de la guerre. Sonic s'approcha de toi, encore essoufflé mais souriant. « On l'a fait. L'entité est partie, et pour de bon cette fois. » Matteo VDC-29, en se relevant, observa le ciel dégagé. C'était intense, mais on a réussi à l'empêcher de répandre sa terreur dans le multiverse.
Si elle avait gardé Dark Vador comme hôte, qui sait ce qu'elle aurait pu accomplir. Chassé 50, toujours sur ses gardes, scrutait les alentours. Je n'arrive pas à croire que c'est enfin fini. Dark Vador, possédé par cette chose, c'était peut-être le plus grand défi qu'on ait jamais affronté. Tu regardais le corps inerte de Dark Vador, désormais privé de l'entité qui l'avait possédé. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, une arme redoutable mais neutralisée. Tu ressentais un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Comme si Dark Vador était l'ennemi, voire une telle puissance réduite à un simple corps sans vie était frappant. « Que faisons-nous maintenant? On ne peut pas le laisser là ?» demanda-tu en te retournant vers les autres. Sonic hocha la tête, pensif. « Je pense qu'il est mieux de le ramener dans son propre univers. C'est pas notre place de décider de son sort. » Matteo VDC-29 sortit un petit appareil de son sac, un dispositif qui pouvait tracer les portails interdimensionnels. Je vais créer un passage temporaire pour l'univers de Star Wars. On pourra y envoyer le corps et s'assurer que son histoire continue dans son propre monde. Je fis un signe d'approbation. Bien. Alors, faisons-le avant que l'entité ne trouve un autre hôte. En quelques minutes, Matteo VDC-29 avait ouvert un nouveau portail brillant de lumière bleutée. Avec l'aide de Sonic et Chassé 150, vous soulevâtes le corps lourd de Dark Vador et le passâtes doucement dans le portail. Il disparut en un instant, retournant là d'où il venait. Une accalmie méritée. Avec Dark Vador désormais hors de votre portée et l'entité maléfique apparemment vaincue, tu laissas échapper un long soupir de soulagement. Le monde des aliens, même s'il portait encore les stigmates de la bataille, semblait étrangement calme. Les cieux autrefois chargés de violence étaient maintenant paisibles. Bon, on a fait notre part ici, déclara Sonic en croisant les bras, regardant le paysage dévasté mais paisible. Il est temps de rentrer, je pense qu'on mérite un petit peu de repos. Chassé 150 s'assit sur un rocher, l'air songeur. Tiens, là je suis en train de lire mon truc, là, mon... Je n'arrive pas à croire qu'on est allé aussi loin. Après tout ça, j'espère que l'entité ne reviendra plus jamais. Elle a été une vraie plaie dans plusieurs mondes maintenant. Tu as acquiescé. Oui, ressentant la même inquiétude. L'entité avait prouvé qu'elle pouvait sauter d'univers en univers, possédant quiconque lui permettait de semer la terreur. Mais pour le moment, il semblait que sa menace était terminée. Matteo VDC-29, terminant ses vérifications sur le portail de retour, se tourna vers vous avec un sourire fatigué mais sincère. Le portail pour Green Hills est prêt, on peut rentrer quand vous voulez. Tu regardes autour de toi une dernière fois, le cœur encore alourdi par la mort et les combats que vous aviez affrontés, mais aussi rempli de fierté par ce que vous aviez accompli. On rentre? On a gagné cette bataille et on mérite de retrouver un peu de tranquillité. Retour à Green Hills, les hommages. Le passage à travers le portail de retour fut étrangement serein. Cette fois, tu ne ressentis ni peur ni appréhension, seulement une douce sensation de soulagement alors que tu revenais à Green Hills, l'endroit que vous considériez désormais comme une sorte de base. Lorsque vous émergeâtes de l'autre côté, le ciel bleu et les collines verdoyantes de Green Hills vous accueillirent avec leur familiarité réconfortante. Les monuments que vous aviez construits en mémoire de vos aventures brillaient sous le soleil, immortalisant vos victoires passées. Chaque retour ici me fait réaliser à quel point cet endroit est spécial, dit Sonic avec un sourire en contemplant l'horizon. On peut construire tant de choses, mais attends, il n'y a rien de tel que ce monde pour se ressourcer.